Bonjour Candice. T'es tombée du lit? Il est 13 h, je travaille depuis 4 h du matin. Et t'as toujours pas brossé tes cheveux? Tout comme les poils de ton hamster. Jenny est une lapine. Tu viens? T'es venue m'aider? Oh non, je cherche les clés de la camionnette. Ah, les voilà! Papa a dit que je pouvais aller m'acheter mes cadeaux de Noël. Génial. Tu pourrais déposer ces décorations chez les Rischeck? Ça a l'air super fragile, non? Si jamais je fais tomber quelque chose, faudra que tu recommences tout à zéro. C'est sûr que vu comme ça... J'aurais peut-être un peu de compassion pour toi si tu te forçais pas à faire toutes ces choses inutiles. Tu perds ton temps dans des broutilles. Comme le jour où tu as voulu des verres qui datent de telle année pour toucher le client et il ne l'a même pas remarqué. Les organisateurs d'événementiels sont là pour créer un événement magique pour leurs clients. Alors s'il y a quelque chose qui peut émerveiller, on le fait. On le fait si ça permet à un riche célibataire de me remarquer. Alors n'oublie pas de m'envoyer la liste des invités. Bye cousine. Oh, qu'est-ce que mon père va t'offrir cette année? Il m'a demandé ce que je voulais, mais je lui ai pas encore répondu. J'aimerais récupérer Prestige Traiteur. Ah oui? Il compte bientôt prendre sa retraite. Alors, je vais lui proposer de lui racheter. Il faut de l'argent pour ça. J'ai fait des économies et j'ai l'héritage de mes parents. Je vais lui demander demain soir au dîner, alors j'espère vraiment que tu m'apporteras ton soutien. Bien sûr. Aucun problème. Candice n'est pas du genre à être bouleversée par une citation d'Oscar Wilde. J'aurais pu lui citer quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil. Mais sinon, je trouve qu'elle l'a plutôt bien pris. J'espère seulement ne pas l'avoir vexée. T'es beaucoup trop gentille. Et si jamais elle ne te soutient pas demain soir, tu sais ce que tu vas dire? Oui. J'espère qu'on ne va pas en arriver là. Tu dirais quoi? Eh bien, oncle Otto, je te serai éternellement reconnaissante de t'être occupé de moi à la mort de mes parents et de m'avoir traitée comme ta propre fille. Quand on a commencé à travailler ensemble avec Candice, tu as sauté de joie. Alors quand elle s'est attribuée les mérites de mon travail, je l'ai laissé faire. Et quand elle a arrêté de travailler, j'ai fait tout toute seule. Et ton simple service de traiteur est devenu une grande société d'organisation événementielle. J'ai travaillé jour et nuit pour mener à bien ce projet. Et j'aimerais avoir la possibilité de gérer cette entreprise toute seule. Voilà ce que j'aimerais pour Noël. C'est ce qui me passionne. C'est magnifique. T'es bienveillante comparée à moi. À ta place, j'aurais mis sur le tapis les plus grandes injustices que t'as infligées ta cousine. C'est encore les restes d'une soirée. Assis-toi, mon cœur. Je suis extrêmement fier de ce que vous avez fait de Prestige Traiteur. Merci beaucoup. Je gère des entreprises depuis que je suis jeune. Et vous savez mieux que personne le travail que ça demande. Vous êtes devenu autonome et moi je suis prêt à souffler un peu. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre ma retraite à la fin de cette année. Toutes mes félicitations. En fait, je voulais justement discuter de la suite avec toi. On en a déjà parlé avec Candice. Elle m'a convaincu de vous la céder. Elle t'a convaincu? Je vais même tout vous vendre, y compris mes 3 plus petites et plus anciennes entreprises, qui se trouvent aussi être les plus sûres. Et puisque vous vous en occupez déjà de concert, vous continuerez de les gérer ensemble pour toujours. C'est mon cadeau de Noël à toutes les deux. Je peux quand même garder les cadeaux de Noël que je me suis achetés, non? Bien sûr, mon trésor. D'accord. Oncle Otto, c'est très généreux de ta part et je suis tellement Oui, reconnaissante. c'est clair. C'est incroyable. Tu te rends compte? On va travailler ensemble pour toujours. On ne pouvait pas rêver mieux, non? On va chercher les biscuits de Noël et discuter de notre avenir? Où est le problème? Tu voulais avoir ta propre société et là tu en as 4. Et sans avoir fait de grands discours. Je voulais ma société pour la diriger seule et j'étais prête à payer pour ça. Je sais. Mais j'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit ce matin. Ça, j'ai vu. Et je préférerais que tu me la rachètes à moi. Pour que je te verse l'argent de mes parents. Non! Je veux qu'on fasse un échange. Un échange de quoi? Tu travailles pour moi. 24 heures sur 24, je te veux toujours dispo pour faire ce que je te dis. Pendant combien de temps? Jusqu'à ce que je sois mariée. Je suis sûre que je vais rencontrer un riche célibataire au bal de Carmichael, donc ce sera pour bientôt. Je peux y réfléchir? Non. Soit tu montes ta propre boîte pour me faire concurrence et mon père sera terriblement contrarié. Soit tu te contentes de faire ce que tu as toujours fait. Et quand je serai mariée à mon prince plat d'argent, je te laisserai tranquille et tu pourras faire tout ce que tu veux. Qu'est-ce que t'en dis? À ton service?
Voilà le genre d'endroit où j'aimerais vivre. Et où je vivrais une fois que j'aurai mis le grappin sur un homme comme Carmichael. Pourquoi les gens pensent que t'as du talent? Ces décos sont hideuses. Ce sont des crochets pour suspendre les chaussettes de Noël. Pour le jeu débile dont tu nous as parlé? Me dis pas que t'as vendu ça à Carmichael. Si? Bah alors il va sûrement débarquer ici pour nous virer. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, monsieur Carmichael, pas du tout. Très surprenant, étant donné que le bal est demain soir. Et je vous en prie, appelez-moi Nicolas. Ah, ma cousine voulait dire que vous ne dérangez jamais. Je devrais me rendre dans ma cuisine plus souvent. Vous êtes celle qui m'a envoyé ces idées et ces croquis pour la fête? Tout dépend de ce que vous en avez pensé. J'ai adoré l'idée de faire un bal masqué de Noël. Le château avec la piscine qui va servir de douve. L'interdiction de donner son vrai nom. Mais c'est ce jeu avec les chaussettes de Noël qui a fait que je vous ai choisi. Vous semblez être un homme qui aime sortir des sentiers battus. Vous viendrez, n'est-ce pas? Soyez mon invité. Si vous insistez. Je vois mon avenir et il est avec Monsieur Carmichael en personne. Tu vois, Angie? Tes rêves vont peut-être se réaliser plus tôt que tu croyais. Là-dessus, je te rappelle, j'ai une tonne de choses à faire pour être prête pour le bal et j'ai besoin que tu m'aides. Mais j'ai déjà pas mal de choses à faire, alors... M'aider-moi, c'est t'aider toi. Qu'est-ce qu'il te faut? Un enveloppement corporel, un léger bronzage visage, une mani-pédicure des fossiles, une coloration des cheveux, une épilation du corps, un soin des dents, le maquillage plus la coiffure. Et une robe d'enfer. Sur mesure, évidemment. Oublie pas les chaussures. Et la chaussette? Ce sera ridicule avec une robe, surtout s'il n'y en a qu'une. Non, la chaussette de Noël pour le jeu. T'es obligé de participer. D'accord, et une chaussette. Oh, tu devras la remplir de 5 objets qui ont beaucoup de valeur à tes yeux. Génial. Je te laisse faire, fais comme tu veux. Me perds surtout pas ça. Ma beauté doit se reposer un peu. Vous êtes cordialement invité au bal masqué de Noël. Je ne savais pas que les magazines People te plaisaient à ce point. Je n'ai pas d'autre moyen de savoir ce qui se passe dans ta vie. Merci, chérie. Moi qui croyais qu'elle aurait pu faire une bonne épouse. Tu l'as rencontrée à Mardi Gras en la faisant monter sur un char, c'est ça? Tu sais, je pense toujours avoir trouvé une femme qui m'apprécie pour ce que je suis. Et au final, je découvre qu'elle m'apprécie plutôt pour ce que tu as. Mais c'est toujours de ma faute, hein. Mère, as-tu pris la peine d'étudier mon projet? Bien entendu. Mais quand une personne qui passe le plus clair de son temps à conquérir des femmes nourrit le projet d'embaucher encore plus de femmes et pas un seul homme, il est naturel que je me demande s'il ne veut pas agrandir son harem. En réalité, je cherche justement à ne plus mélanger ma vie personnelle avec ma vie professionnelle, à les dissocier. Et je doute que tu te préoccupes réellement de l'égalité homme-femme dans ce projet. Donc le fait que tu refuses de l'étudier ne peut signifier qu'une chose. Quand tu auras un projet de mariage, on parlera de ton projet professionnel. Tu fais obstruction à ma carrière pour me forcer à me marier. Nicolas, ton père tenait à ce que ta vie ait un véritable sens. Et moi, j'ai le même souci. Tu as une énorme fortune qui se trouve devant toi. Et pourtant, tu refuses de faire ce qu'il faut pour pouvoir la réclamer. Beaucoup d'hommes ont peur de se marier, c'était le cas de ton père. Mais ils le font tout de même. Peu d'hommes ont une clause successorale qui leur impose de se marier pour toucher leur héritage. Peu d'hommes hériteront d'une telle fortune. Je serais très heureux d'avoir une paix et d'être respecté pour le boulot que j'accomplis. Il est encore plus simple d'être respecté pour sa solidité et sa maturité. Ah, ce serait donc de la maturité de me marier avec quelqu'un que je n'aime pas? Autrement dit, si j'attends d'être amoureux, tu continueras de me punir? Oh, ce n'est pas aussi compliqué que tu le crois. Ton âme sœur n'est pas une femme avec laquelle tu es déjà sorti. Ce qui élimine une grande partie de la population féminine. Amuse-toi bien ta soirée. Vu comment tu cours, j'imagine que ta mère a mis son veto à ton projet. Il va y avoir du changement. Ouais, commence par te changer toi en mettant ton costume et ton masque. Tu sais très bien de quoi je parle, de mes ruptures qui arrivent sur la place publique, qui provoquent des disputes avec ma mère, suivies de sanctions vis-à-vis de mon travail. Ça peut plus continuer comme ça. J'ai rien fait de mal. Nick, on se connaît depuis qu'on a 12 ans. Et tu continues de sortir toujours avec le même type de fille. Elles ont pas la même tête. Mais c'est le même type. Est-ce que tu sais au moins ce que tu recherches chez une femme? Je me dis que lorsque je la rencontrerai, je saurai que c'est la bonne. Alors pourquoi elle est si dure à trouver? Parce qu'elle est cachée par une longue file de belles filles qui se jettent sur toi et te disent ce que tu as envie d'entendre, ce qui t'aveugle complètement. Moi, ça me va. En tant que ton meilleur ami et assistant, ça me dérange pas d'être entouré d'un tas de belles filles superficielles. Mais la femme de tes rêves,
ne fait pas partie de ces filles-là. Ah, vous voilà, enfin. Je pensais que vous ne viendriez pas. Vous êtes Zelda? Oui, c'est bien ça. Et c'est vous qui m'avez commandé une robe sur mesure. Oui, tout à fait. Vous avez la chaussette de Noël et le masque qui iront avec? Bien sûr, j'étais particulièrement inspirée pour cette robe. Dès que j'ai entendu parler de ce bal masqué, quelle idée géniale pour une fête. Je vous l'ai mise de côté. Elle ira parfaitement avec vos cheveux. Waouh. Oh, oui, sauf que ce n'est pas pour moi, mais la personne qui la portera est aussi blonde, alors ce sera très bien. Mais je l'ai spécialement conçue pour vous. J'imagine que vous dites ça à tous vos clients. Pas du tout. Si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Mais vous ne me connaissez pas? Je vous ai déjà vu dans le quartier. Vous allez souvent à ces drôles de restaurants internationaux au coin de la rue. C'est vrai. Et au cimetière. Vous avez perdu des proches? Oui, mes parents. Vous m'avez vu là-bas? Vous avez attiré mon attention telle une femme avec un masque. Un masque qui vous empêche de voir à quel point vous êtes extraordinaire. Je vous ai donc fabriqué ce masque et une robe pour vous mettre en valeur. Ça va me faire mal d'y renoncer, mais je vais pas avoir le choix. Je ne vous laisserai pas cette robe sans avoir fait des retouches. Alors vous allez au moins l'essayer. Quoi? Mais bon, si vous insistez. Je vous l'avais dit. C'est vraiment magique. Je n'ai jamais porté de robe de soirée auparavant. Oh, j'ai l'impression de regarder quelqu'un d'autre. C'est la personne que vous êtes à l'intérieur. Vous étiez destiné à porter cette robe. Elle vous sied à merveille. J'espère qu'elle ira à la personne qui va la porter. Ce n'est pas quelqu'un de très... Commode? C'est rien de le dire. Merci beaucoup d'avoir été aussi gentil avec moi. Oh. Mais il faut vraiment que j'y aille. Candice, la maquilleuse t'attend depuis une demi-heure. Elle aurait déjà pu rentrer chez elle. Tu m'as envoyé chez des bouchers qui m'ont charcuté le visage. Comment ça? J'ai fait une réaction allergique pendant mon soin du visage au diamant. Et je suis pas allergique au diamant. Alors je sais pas ce qu'ils ont utilisé. Tout ça c'est de ta faute. Quoi? Mais non, c'est toi qui m'as donné leur numéro. C'est pas la première fois que tu fais un gommage chez eux. Voilà, ça va être de ma faute, comme d'habitude. Maintenant je peux plus aller au bal masqué de Noël. Tu peux pas y aller? Non, parce que j'ai le visage comme une tomate. C'est pas grave, tu vas porter un masque. Ça me cachera jamais tout le visage. Je suis vraiment désolée, mais elle pourra pas venir. Vous êtes ici? Non, je peux pas. Et vous avez déjà payé de toute façon. Oscar Wilde dit que le seul moyen de se délivrer de la tentation est d'y céder. Allez vous asseoir. Voilà. Un peu plus. Allô? Où es-tu? Dans la voiture? En route vers la maison, je suppose? Non. Ha! J'en étais sûre, c'est bien ce que je craignais. Je me suis dit que t'aurais peut-être la mauvaise idée d'aller au bal à ma place. Eh bien... Je le savais. N'y pense même pas, Angie. Celle qui l'a invitée, c'est moi. Oui, parce qu'il a cru que t'étais à l'origine de l'événement. Et je suis quasiment sûre qu'il voulait donner l'invitation à l'entreprise. Je t'en prie. Ce n'est absolument pas pour mes idées qu'il m'a donné cette invite. Et si tu y vas, je me dirais tout naturellement que tu as manigancé ma mésaventure esthétique. Et j'aurais vraiment un mal fou à te le pardonner. Je suis désolée, Candice. Je sais pas ce qui m'a pris. Vraiment? Et arrête de faire comme si j'étais injuste avec toi. Si l'invitation avait vraiment été pour l'entreprise, dont on possède chacune la moitié des parts, nous devrions être solidaires. Par conséquent, si je peux pas y aller, toi non plus. Tu m'avais proposé de venir avec toi? Si j'apprends qu'on t'a vu au bal avant que l'équipe de ménage ne se mette en place à minuit, je serai très en colère. Compris? Tu n'entendras pas parler de moi.
Vous avez l'invitation et la chaussette? Oui, j'ai tout. Bien. Bienvenue. Snowflakes, they started falling. Tonight the decks, they are hauling. It's winter wonderland. In love, in love, in love, in love again. The stockings hanging by the chimney. Wonder what thing it's gonna bring me. I think my wish came true. He brought it. He's wrapped up in blue. That I don't need. Ça fait parler. Nicolas organise toujours les super soirées. Et celle-ci est si fabuleuse. Je vais venir de Venise. Mesdames et messieurs, bienvenue au bal masqué de Noël. Je vous prie de vous diriger vers le sapin et de choisir l'une des chaussettes de Noël qui s'y trouve. Chacune contient 5 objets sans valeur marchande, mais qui ont une valeur sentimentale pour son propriétaire. Le but du jeu est de trouver le propriétaire de la chaussette en question. Le hasard faisant bien les choses, il formera peut-être un couple de personnes possédant chacune la chaussette de l'autre. Vous remporterez alors le grand prix que nous vous dévoilerons à minuit. Que le jeu commence! Est-ce que je peux prendre celle-là? As long as I'm with you, I'm gonna keep on dreaming. As long as I'm with you, every day is Christmas. And everything we do, 'cause seeing is believing. As long as I'm with you, every day is Christmas. Je vous ai choisi. Comment vous saviez que c'était moi? Vous êtes si ravissante que vous ne passez pas inaperçue. Et comme votre chaussette est assortie à votre robe, C'est vrai. j'ai choisi parce qu'elle était différente des autres. Et c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Elle avait l'air d'en avoir vu des Noëls. Quelqu'un y semblait très attaché. C'est exact. C'est la vôtre? Alors c'est nous les gagnants du jeu? Je me demande quel est le prix. Je crois que je me trouve devant lui. Vous danseriez avec moi? With the touch of your hand, suddenly I know there's 1,001 people here, but I only see you. Hear the bells, now they're ringing, and the play our tune. How'd I ever let Christmas before Christmas led me to you? Yeah, I'm yours forever till the end of time. You're my only star in the sky. Floating up in the falling snow, kissing under the mistletoe, feeling like there are armies everywhere we'll never go. Voulez-vous bien me suivre? Les petits feuilletés sont délicieux. Merci. Je veux dire, je sais. C'est la meilleure fête que j'ai jamais donnée. Je veux dire, la meilleure où je suis jamais allé. C'est pas comme si c'était la mienne. C'est pas comme si vous étiez Nicolas Carmichael. Et c'est clairement pas vous. Vous l'avez déjà rencontré? Disons que je l'ai croisé. Que pensez-vous de lui?
qu'il a bien choisi la personne qui organise ses fêtes. J'adore Noël. Les décorations, la musique, c'est magique. Moi, j'ai toujours adoré les cadeaux dans la chaussette. On est toujours surpris par ce qu'on découvre. Oui, c'est vrai. Ça peut être des jouets, des bonbons, des bijoux. Oh, vous aimez les bijoux? Non, non, je ne connais strictement rien aux bijoux. Ni aux magnifiques bagues de mariage? Je n'ai même pas encore pensé à mon mariage, ni à un futur époux. Alors la bague, quand tout ceci m'arrivera, je saurai quoi choisir. Ma mère considère que je n'ai aucune combativité. Mais elle ne semble pas comprendre que c'est contre elle que je ne cesse de me battre. Je sais que j'ai été privilégié, que j'ai grandi dans le monde des affaires et que je sais mieux que personne comment ça marche, mais je ne fais pas que récolter des sacs cadeaux et me la coller douce. C'est quelque chose que j'apprécierais si j'étais votre mère. Vraiment? Oui, je travaille avec une personne de ma famille qui a une tire au flanc et ne fait rien d'autre que récolter des cadeaux. Mais j'imagine que votre mère essaye de vous empêcher de devenir comme ça. Cela dit, ça doit être très agaçant d'être traité comme un enfant capricieux alors que vous n'êtes pas comme ça. Exactement. Je veux seulement qu'elle reconnaisse la valeur de mes efforts. C'est légitime, non? Je comprends très bien ce que vous ressentez. Je veux tout savoir sur vous. Je m'efforce seulement d'être courageuse. Vous êtes très mystérieuse. On dirait que ce soir, nous pouvons être nous-mêmes. On n'a pas besoin de révéler aux autres que nous sommes vulnérables. Ou plein d'espoir. Romantique. Ou tout ça à la fois. Votre attention à tous. Il est minuit moins 5. Si vous avez trouvé votre moitié, veuillez me rejoindre devant tout le monde pour découvrir ce que vous avez gagné. On doit aller devant tout le monde? On nous attend. On va enfin pouvoir retirer nos masques. On va retirer nos masques? Vous pensiez qu'on allait les porter durant toute notre vie? Je n'y ai pas vraiment réfléchi, je n'ai pensé qu'au bal masqué. Rassurez-vous. Et si je ne cadrais plus avec le décor sur mon masque? Qu'importe. C'est justement parce que vous êtes différente que je vous ai remarqué. Si nous pouvions choisir n'importe quel prix, que choisiriez-vous? Que ce moment ne finisse jamais. Tout comme moi. Plus que 4 minutes avant minuit. Venez tous me rejoindre, s'il vous plaît. Je suis désolée, il faut que je m'en aille. D'accord. Eh ben, on se retrouve en bas. Ah, vous avez réussi. Je savais que vous étiez destinée à porter cette robe. Zelda, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous vous êtes bien amusée? C'était la plus belle nuit de ma vie. Et si je ne pars pas maintenant, ça va être la fin du monde. Cela me gêne si c'est pour un monde meilleur. Êtes-vous sûr de vouloir tourner le dos à l'inconnu? C'est dans ce monde inconnu que se trouve ce qui vous manque. Désolée, il faut que j'y aille. Ça va les filles? T'as raté une fête incroyable. Elle le sait parfaitement, elle l'a organisée. Pas la peine de lui rappeler. C'est rien, vous savez que j'adore être dans la cuisine pour tout nettoyer jusqu'au matin. Il paraît qu'Otto va prendre sa retraite. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, Prestige Traiteur sera à moi. Dans quelques temps. Oh non, ça sera la fin du calvaire. Il était temps. Oui. Comme Candice ne sera plus notre patronne, on fera une soirée pour fêter ça. Tu voudras bien nous aider à l'organiser? Oui, je vous donnerai quelques idées. On y va? Je me demande ce que c'est le Grand Prix de Nicolas Carmichael. Ok, amusez-vous bien. Bye. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs,
Nous avons un petit souci. Nous avions un couple, mais un de ses membres a disparu. Quelqu'un connaît-il la femme dont la robe est assortie à cette chaussette de Noël? Quelqu'un? Salut Candice, je suis là. En train de tout nettoyer, comme promis. T'as vraiment une sale tête. Bonne nuit. Voyons ce que contient sa chaussette. Je me suis peut-être seulement fait des illusions, vu que c'était ma première soirée. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Une montre à gousset cassée. Il est mystérieux. Une pierre, donc. Il aime se promener. Cool. Il a des goûts simples. Des chewing-gums fer de lance. Il était sentimental hier soir, ça doit être pour autre chose que sa bonne haleine. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est drôle, regarde! J'ai mangé le piment le plus fort et on m'a juste donné ce pauvre t-shirt. Il est parfait. Comment je vais faire pour le retrouver? Je vais faire un tour de la maison pour vérifier qu'on n'a rien oublié. Les clients qui nous confient leur maison s'attendent à ce qu'on soit professionnel. Ne va pas fouiner. J'ai mis de la glace sur mon visage toute la nuit. Je me suis réveillée aux aurores. J'ai passé 3 heures dans le salon de beauté. C'est pas pour me cacher dans la cuisine. J'étais censée voir Nicolas hier soir. Eh ben, je vais tout faire pour rattraper le temps perdu. Je suis désolé, je vais vous aider. Merci. On se connaît? Eh bien, oui, en quelque sorte. Hier soir, au bal. Non, je faisais partie de l'équipe de nettoyage à partir de minuit. Mais nous nous sommes déjà rencontrés avec ma cousine. Votre cousine? Celle que j'ai invitée à venir au bal? Oui, voilà exactement. Est-ce que je peux la voir? Oui, oui, elle vient juste d'aller faire un tour. Nicolas! Vous, Candice. Candice. Hier soir, vous... Je vous ai fait faux bond, j'en suis profondément désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai cherché partout. J'aurais tellement voulu venir, mais j'ai fait une réaction allergique juste avant. C'est-à-dire à quel moment? Il devait être autour de 16h45. Je ne vous suis plus... Où étiez-vous, vers minuit? Au lit, avec de la glace sur le visage. Donc vous n'étiez pas au bal? C'est ce que j'essayais de vous expliquer. Ah. Nicolas? Où vous allez? Je sais que tu l'aimais bien, mais... N'en parle pas au passé. Je sais que tu l'aimes bien, mais c'est peut-être justement parce que tu ne peux pas la voir. Ne dis pas que je peux pas. D'accord, qu'est-ce que tu comptes faire si... Bon, quand tu la retrouveras? On n'a qu'à sortir ensemble de temps en temps, mais ne t'attends pas à quelque chose de sérieux. Elle ne semble pas être ce genre de femme. Non, clairement pas. Mais c'est pas ce que j'attends d'elle. Qu'est-ce que t'attends? Tu sais, pour la première fois, je suis peut-être devenu dingue, mais... je crois que... Non, je suis sûr de vouloir lui demander ce que toutes mes ex m'ont rapidement demandé. De vous marier? Pour ça, il faudrait d'abord la retrouver. Bien sûr, la retrouver pour se marier. T'es un vrai génie, Max! Champion des mangeurs de piment. Les gagnants. Qu'est-ce que tu fais? Je suis... Attends là, je rêve ou tu m'appelles de la salle à manger? Si c'est pas déjà fait, regarde vite la déclaration que vient de faire Karl Michael. Il nous a demandé d'organiser sa grande fête de Noël. Il fait encore appel à nous? Mais c'est fantastique, génial. Tout ça grâce au bal. C'est pas une simple fête. C'est son mariage. Avec une femme mystérieuse. S'il y a une chose que j'aurais jamais dû rater, c'est bien ça. De quoi tu parles? D'être la mystérieuse femme du bal, bien sûr. Nicolas Carmichael. Angie, comment tu peux faire de l'organisation événementielle pour la haute société et en être à ce point-là déconnecté? Je te fais suivre le lien. Il me demande de lui proposer des idées dès demain matin. Je te laisse faire puisque tu travailles encore pour moi. Je suis trop dégoûtée pour travailler.
Je cherche la femme qui a apporté cette chaussette de Noël à mon bal masqué. Il y avait un prix pour le couple de personnes qui ont chacune trouvé la chaussette de l'autre. Mon couple avait gagné, mais ma partenaire a disparu avant qu'on ne reçoive notre récompense. J'ai décidé que le prix en question, en tant qu'hôte de la fête, mais aussi en tant que seconde personne ayant gagné ce jeu, serait un mariage. La veille de Noël. Avec moi. Je suis tombé amoureux de cette femme masquée, et à moins que je ne sois complètement fou, vous êtes aussi tombée amoureuse de moi. Nicolas Carmichael. Alors ce serait lui l'homme avec qui j'ai passé la nuit la plus magique de toutes. Regarde! Jenny, je veux absolument revoir l'homme que j'ai rencontré au bal. Mais si jamais je révèle tout à Candice, elle sera folle furieuse. Je pourrais dire adieu à mon projet de gérer toute seule l'entreprise. Mais je ne peux pas risquer de tout perdre si ce que racontent ces magazines est vrai. J'ai peut-être fait une grosse erreur. Bonjour. Êtes-vous ma première candidate? Non? C'est moi, Angie. Je suis... C'est moi qui organise votre mariage de Noël. Oh, je pense qu'il s'agit d'une erreur. Je veux la même personne que pour le bal. Constance ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Oui, et même plusieurs fois. C'est moi qui ai organisé votre bal. Je travaille avec ma cousine Candice. Oh, ah oui, d'accord. Je n'avais pas du tout compris. Le bal masqué était fabuleux. Si vous n'aviez pas eu cette idée, je n'aurais peut-être jamais rencontré l'amour de ma vie. L'amour de votre vie? Quelle autre raison aurais-je de me marier sinon? C'est difficile à croire que ce soit l'amour de votre vie, vu le peu de temps que vous avez passé avec elle. C'est justement pour ça que j'en suis sûr. Vous savez, j'ai rencontré des femmes plus fabuleuses les unes que les autres. Et c'est extrêmement rare qu'une femme parvienne à se détacher du lot. En quoi puis-je vous aider, monsieur Carmichael? J'ai rencontré une femme magnifique et pleine d'assurance qui m'a tout de suite compris. Et je veux me marier avec elle dans ma maison puisque c'est ici que nous nous sommes rencontrés. Je sais qu'elle adore Noël, alors je me suis dit que nous pourrions organiser un magnifique mariage de Noël traditionnel. J'ai aussi eu cette idée. Mais qu'est-ce qui se passera si vous n'arrivez pas à la retrouver? Que voulez-vous dire? Que se passera-t-il si vous ne la reconnaissez pas lorsqu'elle se tiendra face à vous? Je la reconnaîtrai, et je suis sûr qu'elle me fera signe. Mais toutes ces jeunes femmes à l'extérieur prétendent être cette jeune femme en question. Comment ferez-vous la différence entre la vraie et les fausses? Et que se passera-t-il si elle ne veut pas se marier avec vous? Je ne vois pas comment elle pourrait refuser. Bon, en tout cas, nous sommes d'accord sur l'idée. Il me reste encore une tonne de choses à voir. Comment pouvez-vous être sûr que ce n'est pas moi? Ça ne fait pas le moindre doute. Qu'est-ce qui vous le prouve? Une seule chose. Je plais à cette femme, mais pas à vous. Pourquoi toutes ces questions très indiscrètes? Oh, j'essaie juste de comprendre comment se créent des couples parfaits pour que votre mariage soit le plus parfait possible. Eh bien, nous adorons tous deux les bals. Et j'ai entièrement confiance dans vos idées. Merci. Ya, je dois m'occuper de ces entretiens. Alors, laissez-moi vos croquis. Je les approuverai ou je vous laisserai des commentaires. Ce sera comme l'autre fois. Nous n'aurons plus besoin de nous revoir. Et je suppose que ça nous ira très bien comme ça. Exact. Nous travaillons beaucoup mieux lorsque nous sommes loin l'un de l'autre. T'as un scoop de première main? Il l'a trouvée, sa femme mystérieuse? Non. Eh bien, si cette femme ne se manifeste pas, je pourrais peut-être prendre sa place. Vous seriez parfaits l'un pour l'autre. Tu as besoin de quelque chose? Oui. Ma robe du bal. J'aimerais aller la rendre. Elle était en solde. C'est ce qu'ils disent toujours. J'ai déjà vu cette robe. C'est impossible. Si, j'en suis sûre.
Elle a fait le buzz sur le web. Quelqu'un a pris des photos en douce du bal et de la femme qui portait cette robe bleue en train de danser avec Nicolas Carmichael. Elle était de dos, mais cette robe se remarquait facilement. Elle ressemble curieusement à la fameuse chaussette de Noël. Je t'en prie, Candice. Arrête d'imaginer des choses. T'as été au bal. Écoute, c'est pas ce que tu crois. Pas la peine de m'expliquer. Pas besoin d'expliquer le miracle de Noël. Quoi? Je comprends plus rien. T'es contente? Je suis aux anges. On n'a plus qu'à convaincre Nicolas que tu es témoin. Quoi? Non! Pas question. Même pas pour avoir Prestige Traiteur enfin à toi? Et à toi toute seule? Sans moi? Pour toujours? Tout ce que t'auras à faire, c'est de me donner un coup de pouce pour que Nicolas m'appartienne. En fait, tu veux que je lui mente? Tu lui as déjà menti en réalité. C'est moi qui aurais dû porter cette robe et aller au bal. Il m'avait invité moi, pas toi. Il s'attendait à me voir, moi. Et comme tu l'as dit, on serait parfaits l'un pour l'autre. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est comme ça qu'on les fait? Oui. Ça sent très bon. Attention à ne pas toucher ça. Oh. C'est Ouais. plein de colle. Ça y est, vous en Oh, avez sur les mains. désolé. Vous pourriez D'accord, arrêter de je suis toucher à désolé. tout. Allez, faites-moi voir vos mains. Merci. Vous avez des aiguilles de sapin dans les cheveux? Quoi? Permettez que... Désolé. C'est rien. Merci. Ça m'arrive souvent. C'est gentil. Bon, allez. Je peux aider? Oui, à condition que vous ne cassiez rien. Je vais essayer. Ça y est, je me souviens de vous. Ah oui? Oui. On s'est parlé, vous m'aviez dit que vous avez travaillé pour le bal à partir de minuit. Oui, c'est ça. J'ai travaillé. Elle a disparu à minuit. Je pensais que vous m'aviez barré de la liste parce que vous deviez plaire à cette femme. Oh, mais je vous plais. Je le vois. Ah oui, vous croyez. Sauf que je ne vous plais pas, alors la question est réglée. Vous me plaisez. Angie? Nicolas, vous vous souvenez de ma cousine Candice? Bien sûr. Bonjour, Candice. Oui. Eh bien, c'est la femme que vous recherchez. Comment ça? Vous avez sa chaussette de Noël. Vous l'avez retrouvée? Je comprends pas. Je croyais que vous n'étiez pas au bal. J'avais peur. Vous étiez si passionné, j'avais peur que ça crée des troubles dans nos relations professionnelles. Je prends mon travail très au sérieux. En effet. J'ai bien vu. Et bien sûr, je ne savais pas que c'était vous dont j'étais que j'avais rencontré au bal. Alors, vous ressentez la même chose? Bien entendu. Pourquoi avez-vous disparu du bal? Je devais retourner à la cuisine. Un travail bien fait vaut tous les prix du monde. Mais ensuite, je ne savais plus comment faire pour vous retrouver. Et quand j'ai appris que c'était vous, j'ai eu peur de dire quoi que ce soit parce que vous êtes vous et je ne suis qu'une gérante d'entreprise florissante que je dirige au prix d'efforts acharnés. Nicolas? Tu es à la maison? C'est toi, mère? Qu'est-ce que tu fais ici?
J'ai vu aux informations que tu allais te marier. Et j'étais persuadée qu'on t'avait pris en otage. Ou quelque chose dans le même genre. Eh bien, j'ai diffusé une vidéo dans laquelle je disais rechercher la femme que je voulais épouser, mais je n'ai dit à personne que je l'avais trouvée. Je ne sais pas comment les gens l'ont su, mais dans tous les cas, tu tombes bien parce que c'est elle, je te présente Candice Cario. Victoria, je suis ravie de vous rencontrer. Alors, appelez-moi Madame Carmichael. Elle gère et possède Prestige Traiteur, l'entreprise qui a organisé mon bal masqué de Noël. C'est tout moi, ça. Boulot, boulot. Les créateurs d'entreprises ont une immense valeur à mes yeux. Peut-être pourrons-nous vous aider à la faire prospérer. Oh, merci pour votre offre, mais je dois la décliner. Vous savez, ma cousine défavorisée vit avec mon père et moi depuis la mort de ses parents quand elle avait 6 ans. Ce ne serait que justice que de partager ma bonne fortune avec elle et de lui donner l'entreprise. Vraiment ? Bien sûr, je vais bientôt vivre avec une nouvelle famille qui possède d'autres entreprises. Ce serait égoïste que de garder la mienne et de priver ma cousine d'un avenir prometteur. Comme c'est généreux de votre part. Je suis sûre que nous vous trouverons un poste dans n'importe laquelle de nos entreprises. Merci. Mais il n'y a pas d'urgence. J'ai besoin de vacances. Un petit break de 2 ans au moins. Comme ça, personne ne dira que j'ai été pistonnée. Je ne suis pas une profiteuse. Bien sûr que non. Nicolas, chéri, je peux te parler? 2 petites minutes. Merci d'avoir dissimulé ta joie. C'était vraiment pas difficile. C'est pas ce que tu voulais? Je me range, je vais enfin pouvoir expérimenter la grande institution du mariage. Tu la tournes en dérision, tu en fais un cirque médiatique et... Ah, je vais éviter d'insulter ta fiancée. Tout ce que je sais, c'est qu'après tes nombreux discours sur la femme de ta vie, tu continues de faire les mêmes erreurs. Je m'attendais à ce qu'elle soit différente. Elle est différente. Elle semble... Non, 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 elle n'est pas elle-même. Elle est perturbée parce que tout ceci est nouveau pour Bon, elle. arrête! Ne te marie pas pour me rendre heureuse. Est-ce que tu seras vraiment heureux avec elle? Le plus important n'est pas de te marier pour réclamer ton héritage. Le plus important, c'est de grandir. Trouve une personne qui te montrera ce qui est vraiment, vraiment important dans la vie. Je viens de terminer les plans pour votre réception de mariage. Angie, attendez. C'était pas ce que vous croyez. Vous n'avez pas à vous justifier, Nicolas. Vraiment pas. Il faut qu'on te parle de quelque chose. Candice n'était pas au bal. Elle a volé le mariage et une vie de rêve à une pauvre fille. Et trompé Nicolas Carmichael. Vraiment? Il avait peut-être une autre raison de se marier? Non, je crois pas. Il était tellement sincère dans cette vidéo. Et il a adoré ton bal. Il a donc un vrai cœur et du goût. Ouais, mais faut pas être une lumière pour avoir envie de se marier avec Candice, non? Je vais lui envoyer une lettre anonyme. Surtout pas. On peut pas laisser faire. J'ai passé un marché avec Candice. Je l'aide à persuader Nicolas que c'était bien elle et je récupère Prestige Traiteur. Donc génial. Je vois pas comment tu pourras le persuader. Il n'y a que lui et cette femme mystérieuse qui savent précisément ce qui s'est passé. Non, d'une citrouille, c'est toi cette femme. Tu étais au bal. C'était forcément toi. Tu sais, j'ai souvent dit que ça ferait du bien à Candice de se mettre à ta place, mais enfin pas de cette façon, Angie. Qu'est-ce que ça peut faire? Au final, tout le monde y gagne. Pas Nicolas Carmichael, c'est de toi dont il est amoureux. Il n'est pas amoureux de moi. Il croit que je suis Candice. Tu vas donc la laisser lui pourrir sa vie? Non. Écoutez, l'homme que j'ai rencontré au bal était gentil, charmant et sincère. Celui-ci a des intérêts très personnels. Et je n'ai pas envie qu'on se serve de moi comme d'un pion. Faites pas cette tête, il est aussi temps que je m'occupe de moi. Oui, mais Angie, quand on tombe amoureux d'une autre personne, s'occuper de soi revient aussi à s'occuper de son couple. Tomber amoureux? Comment pourrais-je aimer Nicolas Carmichael? Je ne sais même plus qui est cet homme. Je sais qu'elles ont l'air ordinaires, mais ce sont toutes des pièces exceptionnelles. Classiques ou modernes. Toutes uniques. Je me suis dit que ça te ferait plaisir. Est-ce que tu as pu réfléchir à ce que tu voulais? Je sais pas trop. Peut-être un diamant rose de 5 carats entouré de diamants blancs sur une triple armature en or rose? Quelque chose comme ça? Je croyais que tu ne connaissais rien en joaillerie. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est ce que tu m'as dit au bal. Tu m'as dit que tu n'avais pas encore pensé à ton mariage, à un époux ou à
une bague, mais tu croyais que le jour où tu verrais ton futur mari, tu saurais quoi choisir. Tu vois, c'est ce qui s'est passé. Je suis entrée ici et j'ai su. Et comment tu vas me demander en mariage? C'est pas ce que j'ai fait dans la vidéo? Eh bien, normalement, un homme se doit de poser un genou à terre pour faire sa demande officielle. Oh, c'est vrai. J'ai totalement oublié de poser un genou à terre. J'aurais dû y penser. Oui, bien sûr, je vais organiser quelque chose. Demain, dans la jolie lumière du soleil. D'accord. Tu dois m'aider. Quoi encore? Nicolas se doute de quelque chose. Non, sérieux, bizarre. Oui, j'en suis sûre. Quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu sais ces petites oreillettes dont tu te sers pour communiquer avec les employés? Non mais ça va pas ou quoi? T'auras juste à écouter quelques conversations, me souffler ce que je dois dire et me sauver s'il parle de quelque chose que je connais pas. Candice, c'est ridicule, alors non. J'ai juste besoin que tu m'aides à le convaincre que je suis bien la femme qui était au bal pour qu'il se détende et tombe vraiment amoureux de moi. Il a vraiment du mal à me faire confiance. J'imagine très bien pourquoi. Il se sentira beaucoup mieux quand il se dira que je suis son âme sœur. C'est pas comme si c'était toi. Qu'est-ce que t'en sais d'abord? C'est simple. Si c'était ton âme sœur, t'aurais voulu l'épouser. Et toi alors? Tu veux vraiment te marier avec quelqu'un qui refuserait de t'épouser si je parlais pas à travers ta bouche? Oui, aucun souci. Pourquoi tu m'as amené ici? C'est ce que tu voulais, une jolie lumière. Alors, je me suis dit... Tu n'aimes pas les restaurants? Ça avait plus de sens de se fiancer à l'endroit où nous avons failli échanger notre premier baiser. Devant la maison. Tu as raison. Ici, devant la maison. Au bal, quand on s'est rencontrés, enfin, quand je t'ai vue, pour la première fois, j'ai su que t'étais différente. Oh, ça y est, c'est parti. C'est une perche à selfie? C'est le prix à payer quand on fait sa demande en petit comité. Je sais que ça a l'air un peu intrusif, mais si je filme pas, qui le fera? Et puis, il faut pas qu'on oublie, hein, mon chéri? D'accord, je vais le faire avec la vidéo. Et il se laisse faire. Dans une mer de masques, je ne voyais que toi. J'ai été attiré vers toi. Et quand je t'ai connu, j'ai été convaincu que j'étais destiné à vivre avec toi. Tu es si drôle, si belle, si intelligente. Et surtout, tu me comprends. Je veux ressentir ce que j'ai ressenti pendant le bal le restant de mes jours. J'aurais voulu que ça dure éternellement. Candice Carillo. Carillo, Carmichael. Je n'aurais pas changé mes initiales. C'est magnifique, c'est comme si on était destinés à se marier. Oui, sauf que c'était moi au bal. Chut, ça va, il s'agit pas de toi. Qu'est-ce que t'as dit? On en était où? Tu me disais? Est-ce que tu veux m'épouser? Oui, bien sûr que oui. Ma bague, elle est passée où? Je crois qu'elle est tombée dans la mare. Tu préfères qu'on récupère celle-là ou qu'on en commande une nouvelle? Une nouvelle. De toute façon, il faudra refaire la prise. Ce sera bientôt prêt? Mes souvenirs et mes paroles sont une chose, mais ce sont deux choses. T'as dit que tu savais faire à manger? Tu ne sais pas cuisiner. Où sont les verres? Et puis, c'était son idée, pas la mienne. J'avais proposé un restaurant 4 étoiles avec vue panoramique, mais il voulait manger les petits feuilletés que t'avais fait pour la fête et il m'a demandé d'en préparer. Si tu dois surveiller la cuisson, on peut rester dans la cuisine. Non, les feuilletés peuvent très bien finir de cuire tout seuls. Ça semble même pas te demander le moindre effort. Elle est toujours en train de transpirer, elle a les cheveux en bataille, à force d'être à genoux et de courir partout. M'en parle pas, c'est une vraie calamité. C'est pas une bonne idée d'insulter celle qui vous fait à manger. Je trouve ça beau de la voir se démener comme ça. C'est très étonnant, mais il y a une chose dont on n'a pas encore parlé. Notre lune de miel? Non, je parlais des objets dans nos chaussettes de Noël. C'est vrai. J'aimerais savoir ce que les miens signifiaient d'après toi. D'accord. Eh bien, tout ce que je peux dire, c'est qu'une montre cassée donne la bonne heure 2 fois par jour. Une montre cassée donne la bonne heure 2 fois par jour? Oui, oui. Donc tout sert à quelque chose, c'est mon proverbe préféré. On était vraiment destinés à se rencontrer. Oui, c'est clair. Waouh, j'arrive pas à croire que t'as deviné ça. Je suis allée sur le site du concours des mangeurs de piment et j'ai vu que tu faisais partie des vainqueurs. Je suis allée sur le site et j'ai vu que tu faisais partie des vainqueurs du concours des mangeurs de piment. Personne ne pouvait dire que j'avais gagné grâce à l'influence de ma mère.
J'ai été très fier de ce prix. D'accord, mais pourquoi les chewing-gums fer de lance? Les chewing-gums, c'était évidemment pour avoir la laine fraîche pour embrasser. Non, c'est le premier produit que j'avais lancé et dont j'avais été le fer de lance. C'est pour ça que je l'avais appelé fer de lance. J'avais tout supervisé de A à Z, le packaging et tout le reste. Et la pierre, alors? Il y avait une pierre? Une gemme? Oh, calme-toi et arrête de parler. Un caillou qui venait de Grèce. C'était la première fois que je m'étais rendu tout seul à l'étranger. Je m'étais jamais senti aussi libre. Justement, je pensais, c'est dingue, une salade grecque pour le repas de mariage. Et que signifiait la bougie? Et la bougie, c'est parce que tu es romantique, c'est ça? En fait, j'adore voyager, mais j'évite le mal du pays. Et je me suis rendu compte qu'en allumant une de mes bougies, je pouvais me sentir chez moi dans n'importe quel hôtel. Alors j'en prends toujours une petite, mais j'oublie toujours les allumettes. Ah, en parlant d'allumettes, de feu et de chaleur... Ah, tu dois aller regarder le four? Non, c'est totalement sous contrôle. Oh. Tu sais, si vous vous mariez, on n'arrêtera pas de se voir. Lui et moi. Il finira forcément par comprendre. Ça m'étonnerait. Non, rien. Concentre-toi. J'ai remarqué que beaucoup de tes croquis ont été faits d'ici. Tu savais que c'était mon endroit préféré? Ça l'est? J'ai dû avoir une bonne intuition. Si je te parle de la Grèce, qu'est-ce que ça t'évoque? La mythologie, la mer, la sieste au soleil. Mais je ne connais pas vraiment. Je n'y suis jamais allée. En fait, je n'ai jamais voyagé. Pourquoi cette question? Non, pour rien. Est-ce que ça va? Oui, oui, t'en fais pas. Je suis un peu stressé. Et qu'est-ce qui te stresse autant? T'es au courant pour l'héritage? Je dois être marié si je veux hériter. C'est une clause que mes parents avaient ajoutée au contrat quand j'étais gosse. J'aurais pu me marier il y a longtemps, mais j'ai pas envie de le faire pour ramasser quelque chose. Je tiens à rester libre. Et je ne serai jamais libre si j'épouse la mauvaise personne. Parce que Candice est la mauvaise personne? Peut-être que j'étais ensorcelé par la magie du bal, mais j'ai vraiment ressenti que je tombais amoureux. Nous sommes amis, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes amis. Alors je peux te faire confiance. Et si Candice n'était pas la femme que j'ai connue au bal? Je ne vois pas comment. Candice a prouvé que c'était elle. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah. Je voulais peut-être que le problème vienne d'elle pour ne pas admettre qu'il vient de moi. La vérité, c'est qu'il est tout à fait possible que ce soit de nouveau la peur de m'engager qui me mette dans cet état. Sauf que... Sauf que quoi? Je ressens toujours que je suis amoureux. Mais ce n'est pas quand je suis avec Candice. Nicolas! Où es-tu, mon doudou d'amour? Candice, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Sa couleur favorite? Parce qu'il en a déjà parlé plusieurs fois. Non. Candice, je me fais du souci pour toi. Et pour Nicolas. En tant qu'ami. Je suis au courant, cousine, je le vois bien. C'est pourquoi ce sera très dur pour toi de ne plus jamais le revoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux lui dire la vérité? Oui. Oui, forcément. Parce que tu es comme ça. Mais il y a un point de non-retour, Angie, et on l'a déjà franchi. Tu crois vraiment que Nicolas continuera de te considérer comme son ami s'il découvre ce que tu as fait? Il ne voudra plus jamais avoir affaire à nous pour quoi que ce soit, Angie. Garde notre petit secret et tu garderas ton nouvel ami. Ainsi que ta carrière et ta famille. Dis la vérité
tu perdras tout. Mais c'est à toi de choisir. Oh 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 oh. Qui a été vilain et qui a été sage? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux aller au mariage comme ça, j'espère. Oui, ce sera parfait. Oui, pour le centre commercial. Tu ne vas pas venir accoutré comme ça. Et pas question que cette image finisse dans les magazines. D'accord, d'accord. C'est parce que je suis très heureux que mes 2 filles soient comblées et que notre famille s'agrandisse. J'ai travaillé toute ma vie pour que vous ne manquiez de rien. Et aujourd'hui, je n'ai plus d'inquiétude. Tu finiras aussi par rencontrer la bonne personne. Parole de Père Noël. Tu as fait des pieds et des mains pour retrouver cette femme. Et maintenant, tu en veux une autre. Je sais ce que tu penses. Le Nicolas Carmichael, avec sa peur de l'engagement, est de retour parmi nous. Mais c'est peut-être autre chose. Je ne pourrais pas être sûr de ce que je ressens tant que je n'aurai pas la certitude que c'est Candice qui était au bal et pas Angie. À moins que ce soit une 3e personne. Comment tu vas faire? La chaussette. On va donc s'efforcer de ne pas se fier aux apparences. Un livre de citations d'Oscar Wilde, pas très utile à moins de relever les empreintes. Candice l'a déjà cité. Angie aussi. Pas très utile. C'est pour ses croquis? Mais comment savoir s'il s'agit de Candice ou d'Angie? Ça élimine juste la 3e personne. Ok. Est-ce que l'une d'elles a un lapin? J'en sais rien. Ton mariage démarre très fort. Des allumettes. Le truc que j'oublie toujours d'emmener. Tu vois que je suis pas dingue. La femme du bal est faite pour moi. C'est soit Candice, soit Angie. Ça va pouvoir nous aider. C'est la première fois que vous venez dans notre restaurant? Benvenuto. Nous sommes un restaurant international proposant un menu différent tous les jours avec des plats du monde entier. On ne sert pas de cuisine américaine. Notre menu pour les fêtes se compose de goulash et d'un Nebelskiver danois en dessert. Vous voulez goûter? Alors, qu'est-ce qu'on a appris? À part que c'est le meilleur restaurant de goulash de la ville. J'en sais rien. Mais c'est pas le genre d'endroit où Candice irait venir manger. C'est plutôt le genre de lieu pour une femme qui meurt d'envie de voyager. Non mais tu vas où là? Viens. Salut Zelda. Ah, Max. Vous vous connaissez? Oui, c'est le tailleur officiel de la famille. Elle était au bal. Tout comme la robe de la vitrine. Je peux savoir qui l'a achetée et pourquoi elle est revenue ici? C'est une longue histoire. Pourquoi cette question? Eh bien, Ah, bon. La femme qui l'a acheté a dit que c'était pas pour elle. Mais je l'ai croisée au bal, peu après minuit, alors qu'elle partait, et c'est bien elle qui la portait. Et ensuite, elle l'a rendue? Non, quelques jours plus tard, une autre femme l'a rendue, sous prétexte qu'elle ne rentrait pas dedans. Je l'ai remboursée intégralement pour qu'elle arrête de crier. Aussi parce que j'ai un petit faible pour cette robe. Tu ne saurais pas comment on pourrait les retrouver? Pour celle qui a rendu la robe, ça devrait être facile. Vous l'avez demandé en mariage. c'est bien ce que je me disais. Et l'autre? Je sais seulement qu'elle va souvent sur la tombe de ses parents, au cimetière, au bout de la rue. C'est Angie. J'aimerais acheter cette robe, si vous le permettez. Qu'est-ce que tu vas faire? Faut que j'ai une petite discussion avec ma fiancée. Mon bien-aimé, Je te dérange? j'aurais préféré que tu me préviennes, histoire que je finisse de me préparer. Oui, j'imagine. Je peux entrer? Il doit encore me rester tes petits feuilletés préférés dans le Non, frigo, merci. si tu... Assieds-toi, s'il te plaît. Tu ne m'as encore jamais parlé de la signification des objets que tu as choisis. J'aimerais que tu m'expliques. Je viens de me rappeler que j'ai un petit coup de fil à passer. Je reviens tout de suite. Ah, Angie? Pourquoi, Angie? Vas-y, regarde. Ah, forcément, mon hamster. Jessie. Jenny, et c'est une lapine. Elle est dans la maison? Non, elle est morte. Elle me manque.
Elle est enterrée dans le même cimetière d'où provient cette fleur. Le cimetière où sont enterrés les parents d'Angie. Tu veux dire ma tante et mon oncle? C'était aussi des proches, tu sais. Pour allumer les bougies. T'es déjà allé dans ce resto? Oui, sûrement un jour. Oh, pourrais-tu me citer une phrase d'Oscar Wilde? Tu me mets dans l'embarras. Est-ce que tu peux me donner la moindre citation? Les petites phrases, c'est pour les nazes. Candice Carillo. Je plaisante. Ça se voit, non? J'ai une idée. Une sculpture de glace qui trônerait au milieu du banquet. Tu veux bien me faire un dessin? D'accord. Tu m'as percé à jour. J'ai été si occupée à me préparer pour ton bal que j'ai délégué le choix des objets à Angie. C'est donc elle qui a rempli la chaussette. Je suis désolée. Mais c'était vraiment moi que tu as rencontré au bal? Et pourquoi tu as rendu la robe? Je devais plus avoir les idées très claires après tout ce qui s'est passé au bal parce que je me souviens même plus d'avoir fait ça. Merci beaucoup de me l'avoir rapporté. Est-ce que tu voudrais bien la remettre? J'aimerais tant te revoir la porter. Magnifique. Tu peux te retourner? Oh, cette robe est vraiment plus belle de devant. Elle a décidément quelque chose de magique. Je mange trop quand je suis stressée. Et ma chaussette, elle est ici? Je ne savais pas qu'il fallait la garder. Tu as jeté la chaussette de Noël de mon enfance? Oui, pour te permettre de laisser toutes ces choses puériles derrière toi. Candice, il est temps de reconnaître que c'est Angie que j'ai rencontrée au bal. Comment tu peux dire ça? Écoute, je sais que j'ai pas été moi-même dernièrement, mais tu ne sembles pas comprendre le stress que c'est pour une femme de se marier. On a généralement 1 an pour se préparer, je n'ai eu que 2 semaines. Et si je vais t'épouser, c'est uniquement parce que j'ai foi en ce qui s'est passé durant cette nuit magique. Je pensais que c'était pareil pour toi. Mais si ce dont tu m'accuses est vrai, et je ne dis pas que c'est le cas, alors Angie t'a poussé à te marier avec quelqu'un d'autre. Elle n'est donc pas amoureuse. Mais moi, je t'aime, Nicolas. Tu crois que je devrais me marier demain? Parle ou tais-toi à jamais. Ce que je pense est si important. Je t'aime beaucoup. Ouais. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Par contre, tu ne m'aimes pas. Curieuse façon de demander. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je peux te faire confiance. Je sais pas non plus si je peux te faire confiance. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire? Personnellement, rien, mais les magazines parlent à loisir de tes relations passées qui ne se sont jamais bien terminées. D'accord, mais d'après toi, est-ce que le problème venait bien de moi ou des différentes jeunes femmes avec lesquelles j'étais? Si tu penses que le problème vient de moi, oui, je devrais être pareil avec toi. Mais si tu penses que j'étais mal accompagné, alors mon passé n'a aucune importance. Ce sera différent avec toi parce que tu es différente. Mais tu n'es peut-être pas différente, peut-être que tu m'as menti durant tout ce temps pour t'assurer que ta famille mettrait la main sur mon héritage. M'accuser d'être vénale ne va pas m'aider à dire ce que je pense. Qu'est-ce que tu attends? De savoir ce que toi tu veux. Je sais très bien ce que je veux. Vraiment. Si tu le savais, tu ne serais pas en train de me parler tout en ayant confirmé ton mariage avec quelqu'un d'autre. Vous êtes une très jolie mariée. Je sais, merci. Il est bientôt l'heure. Vous avez vu Nicolas? Non,
Mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il va arriver, on n'a pas le droit de se voir avant la cérémonie. Mon fils s'est donné corps et âme pour pouvoir se marier avec vous. Je n'y croyais pas au début, mais il a changé. Il est devenu l'homme mature qu'il était destiné à devenir. Et j'imagine que c'est grâce à vous. Alors, bienvenue dans la famille. Et bon, je retourne voir les invités. T'étais où? T'es jamais, mais alors jamais en retard d'habitude. Dépêche-toi de m'aider à fixer ce fichu micro. Non, Candice. Je suis désolée de gâcher ton mariage, mais je ne peux pas laisser faire une chose pareille. La cérémonie commence dans 20 minutes. Je croyais vraiment que si je n'annulais pas ce mariage, Angie serait forcée de dire la vérité. Mais elle préfère me laisser me marier avec Candice. Elle ne m'aime pas. Les choses sont claires maintenant. Tu veux que je m'en charge? Non. Je vais m'en charger personnellement. Oui, c'est vrai. Allumez les micros. Montez le son vite. Personne n'a envie que Nicolas se fasse duper. C'est peut-être toi qui étais au bal, mais c'est avec moi qu'il se marie. La question n'est pas avec qui il se marie. La vraie question, c'est ce que je suis. Je ne serai plus celle qui se sacrifie pour les autres. Je ne serai plus celle qui n'ose pas exprimer ce qu'elle ressent ou ce qu'elle veut uniquement par peur de perdre ce qui lui est précieux. Il n'y a pas qu'à moi que ça fait du mal. À cause de tout cela, Nicolas ne croit même plus en l'amour. J'ai laissé ton père croire que tu étais une bosseuse pour qu'il soit fier de toi. Mais tu n'as jamais rien fait d'autre que me tyranniser et me faire du chantage pour que je fasse tout à ta place. Mais le pire dans tout ça, c'est que je t'ai laissé faire. Je t'ai laissé croire que tu pouvais tout avoir sans mériter quoi que ce soit. Y compris te marier avec un homme qui ne t'aime pas. Et que tu n'aimes pas non plus. Ça y est, t'as fini? Non. Non, ce n'est pas fini. Je démissionne. On a clairement besoin de prendre de la distance. Tu peux partir maintenant. Je m'en vais. Mais je vais d'abord parler à Nicolas. Non! Lâche! Candice, lâche-moi! Non! Candice! T'attendras que je me marie avec Nicolas! Oui. Ah! Tu m'as vu dans ma robe de mariée avant l'heure, ça porte malheur. J'ai cru que tu m'appelais. Oui, c'est parce que je répétais. T'es pas habillée? Je voulais te parler de ton cadeau de mariage. Je t'écoute. J'ai décidé de renoncer à mon héritage. Je veux te prouver et prouver à tous ceux qui en doutent que je ne me marie pas pour l'argent. Je ne veux pas qu'on raconte des histoires à ton sujet. Tu sais ce qu'on va raconter? Que c'était un horrible cadeau de mariage. Je veux pas qu'on dise ça de toi. Mon héritage se limite à cette demeure, quelques autres propriétés, des actions, des voitures et beaucoup d'argent, mais j'aurai toujours mon emploi. On sera comme tout le monde, libre de faire ce qu'on veut. Je peux pas être comme tout le monde. Et si j'échangeais mon cadeau de mariage contre autre chose? Non. Je suis désolé, Candice, mais ce mariage n'aura pas lieu. Alors, bonne chance pour tes prochaines tentatives d'épousailles. Attends, quoi? Oh, Candice, très cher. Je voulais juste que tu saches que ton micro est branché. Dommage, hein? En fait, tous les invités à l'extérieur ont entendu ce qui s'est dit pendant tes deux tête-à-tête. Candice, ouvre la porte! Où est-il? Il est Oui, déjà Nicolas, parti. je dois... Il avait besoin de partir très loin. Je suis désolé. Excusez-moi, mais c'est quand même moi qui suis à plaindre dans cette histoire. Désolée, mais j'ai envie de rester toute seule. Candice aimerait te dire quelque chose. Chérie, dis-lui ce que tu m'as dit. J'ai toujours ressenti que tu étais la préférée de mon père parce que vous êtes tous les deux des travailleurs acharnés. Des fois, je me disais même qu'il aurait préféré que ce soit toi sa vraie fille. Je trouvais ça injuste qu'il nous traite de la même façon. De toute façon, j'ai toujours joué les seconds rôles. Je voulais seulement accomplir quelque chose et je me suis dit que ce serait tellement glorieux de devenir une Carmichael qui serait forcément fière de moi. Il te suffit d'être toi-même, chérie. Ça me rendra fier. Tout autant que toi. J'ai eu tellement peur d'être injuste avec toi qu'au final, je l'ai été avec Candice.
Je suis désolé, comme je suis désolé de ne pas avoir été un père à qui vous auriez pu vous confier. Je suis vraiment désolée, Angie. Et puis, Prestige Traiteur est à toi. C'est clair que tu l'as mérité. Je vous remercie. Allez, Candice, on va les laisser tout seuls. Comment ça, tout seul? Il est à toi. Je croyais que t'étais parti. J'avais menti. Mais pour ma défense, je pensais que tu ne voulais plus me voir. Je savais pas qu'elle t'avait enfermé dehors. Je suis vraiment désolée. J'étais blessée. Furieuse. Mais je n'aurais pas dû te mentir. Je voulais t'avouer la vérité, mais je croyais que c'était toi qui ne voulais plus me voir. J'espérais que tu comprendrais tout par toi-même. J'ai compris. Un peu tard, en revanche. J'espérais que tu te déciderais à me dire la vérité. Je l'ai fait. Un peu tard, en revanche. On attend trop que l'autre agisse à notre place. Oh, content de voir que ces magazines servent enfin à quelque chose. Angie, les femmes de ces magazines ne recherchaient que mon argent. Donc je ne me suis jamais demandé si ce que j'étais avait de la valeur. Alors quand j'ai vu que tu ne voulais pas de mon argent, je n'étais pas sûr que tu m'aimes vraiment. Alors tu manquais d'assurance. Tu te rappelles quand tu m'as demandé ce que je ferais si cette femme ne voulait pas se marier avec moi? Ça m'a fait réfléchir. Tu te souviens de cette discussion? Pourquoi? Ça m'a marqué. C'était la première fois que je voyais qui tu étais vraiment. Un jour, tu étais une femme d'affaires, une simple cuisinière le suivant, une proche amie la semaine d'après, et une fabuleuse âme sœur durant le bal. Je ne savais pas si une femme comme toi voudrait de moi. Je n'ai jamais cru qu'un homme comme toi voudrait de moi. On a peut-être plus de choses en commun qu'on ne le pensait. On est généreux, compréhensif, créatif, intelligent, extrêmement humble. Je m'adore et tu m'adores. Je sais pas si tu m'aimes, Angie. Mais je t'aime. Bien sûr. Que je t'aime aussi. Alors regarde dans la chaussette de Noël.